Le chapitre 22, l'Apocalypse, chapitre 22, à partir de versets 12 et 13. Alléluia. Apocalypse, chapitre 22, le verset 12 et 13. Amen. Alléluia, Jésus. Vous gagnez? Vous pouvez y aller dans le nom de Jésus. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Merci Seigneur Jésus. Lève-vous la main droite. Nous place la parole devant le Seigneur. Seigneur, merci Seigneur Jésus d'être assemblés en ton nom, Seigneur Jésus, quand on dit dans ta parole, quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu de nous. Et Seigneur, nous parler, amène une parole, un message selon notre propre intelligence, selon nos propres capacités. Mais nous connaissons, Seigneur, que ta parole lit esprit et vie. Ta parole, Seigneur, il nourrit nous l'âme, il nourrit nous l'esprit, Seigneur Jésus-Christ. Il protège nous aussi, Seigneur, et il donne nous la vie. Seigneur, donne-nous la vie ce matin. Donne-nous la vision ce matin pour capable comprendre ta parole, Seigneur, en profondeur, encore plus, Seigneur Jésus, parce que tu peux retourner bientôt. Aide-nous comprendre avec l'intelligence spirituelle, Seigneur Jésus, ce matin, pour nous capables, avec l'aide du Saint-Esprit, en nous qui opère dans nous les cœurs, dans nos l'âme, dans nous l'esprit, Seigneur Jésus, à recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Nous prépare nous les cœurs comme une bonne terre, Seigneur Jésus. Recevoir la bonne semence, le bon évangile, la bonne nouvelle, Seigneur Jésus, qui ton retour est bientôt, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous comprendre ta parole encore, Seigneur. Et dans l'esprit, Seigneur Jésus, tu peux accomplir un miracle aussi dans nous la vie, Seigneur Jésus. Et tu prends soin en chacun de nous, tu prends soin le peuple, Seigneur Jésus, tu prends soin ceux qui ne connaissent pas à travers le monde entier aussi, Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes assemblés en ton nom, Seigneur, avec le corps du Christ. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Et tout le monde dit Amen. Je suis capable d'assister mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Et bien sûr, ceux qui nous viennent après, monsieur Dieu, bienvenue. Bonjour dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous pensons à ceux qui parlent là aussi, et nous pensons à ceux qui sont connectés à travers l'Internet. Ce matin, nous pensons à eux. Gloire à Dieu, que le Seigneur touche eux ce matin, que le Seigneur édifie eux, ça veut dire élève eux ce matin, pour être capable de comprendre un peu mieux la parole de Dieu. Amen. Nous tous besoin la parole, nous besoin la parole de Dieu, parce que Dieu a un plan pour chacun de nous, et Dieu a un plan pour le monde entier. Et Dieu a un plan avant ce retour aussi. Amen. Alors, je ne pas ce qu'il m'a fait clair là. C'est Jésus qui peut déclarer dans le verset 12, il dit ainsi, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution, ça veut dire mon récompense. Mon rétribution, ça veut dire mon récompense lie avec moi. Jésus peut venir avec sa récompense. Et avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. L'alpha et l'oméga, c'est un mot grec. Amen. Alpha, ça veut dire le commencement et oméga, c'est la fin. Amen. Alpha, c'est la première lettre grecque et l'oméga, c'est le dernier lettre qui existait pour le grec. Amen. Pareil comme nous connaissons ABCD, A, première lettre, et deux dernières lettres, c'est Z. Mais le Seigneur lui déclarait, il disait comme ça, il peut finir bientôt. Il ne pas connaître quand. La Bible ne pas dire quand. Il ne pas donner une date, il ne pas donner un mois, il ne pas donner l'année aussi. Quand il peut retourner. Mais je connais que Jésus pour retourner bientôt. Comment je connais ça? Parce qu'il fallait quelqu'un qui me dise quelque part que Jésus, qui n'a annoncé bien sûr verbalement que Jésus peut retourner bientôt. Et aussi nous lisons dans l'Apocalypse que Jésus peut retourner bientôt. Amen. Mais c'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand nous venons à l'église, nous venons avec un but aussi. Nous venons, nous connaissons que le Seigneur, il prend soin de nous. Nous n'avons pas de manquement, nous n'avons pas de faiblesse, le Seigneur prend soin de nous. Et nous avons un ministère qui Dieu établit dans l'église, les 5 ministères, prophètes, apôtres, et enseignants, évangélistes, pasteurs, etc., pour prendre soin, pour édifier le peuple de Dieu. Mais dans tout cela, animé par le même esprit. Le Saint-Esprit. Oui, non. Je ne suis pas capable comme si, moi, mon pasteur, maintenant, moi, l'ouvert une église, moi, je suis indépendant, par exemple, le plan de Dieu. Je ne suis pas capable de faire ça.
Pourtant, il n'a fait lui. Amen. Vous n'êtes pas capable d'être indépendant du plan de Dieu qui Dieu lui peut venir bientôt à son retour. Mais Jésus, depuis ce ministère la terre, ce premier message, c'est comme ça, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux. Premier affaire, il dit le royaume des cieux. Ça veut dire, il a envie de mettre dans les caisses, ça m'a peuple là, le message qui peut amener dans le message qui Jésus peut amener à travers la foule, quand partout que Jésus peut aller dans la ville, il amène comme si sa notion, sa compréhension, comme s'il y a quelque chose de nouveau qui peut venir bientôt. Le royaume des cieux est proche. Depuis 2000 ans, 2000, un peu plus de 2000 ans de cela, Jésus peut dire dans le royaume des cieux qui est proche. Et ce qui nous fait clair aujourd'hui, nous en 2021, dans ce siècle que nous pouvons vivre là, nous pouvons dire que Jésus encore peut retourner bientôt. Mais ça éveille quoi dans nous les cœurs, ça éveille quoi dans nous l'esprit, mes frères et sœurs? Ça éveille quoi dans nos cœurs? Premièrement, vous permettez de la parole de Dieu. Il ne faut pas nous ignorer le plan de Dieu. C'est vrai que Dieu a un plan pour moi, depuis nous enfants, le Seigneur dit dans sa parole aussi, avant le sein dans le sein de ta mère, etc., avant même de prendre naissance, les Dieu tient un plan pour toi. Amen. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Mais qui s'appelle là, mes frères et sœurs? Et Jésus peut dire qu'il peut retourner bientôt. Donc, quelle façon il pourrait retourner? Qui peut passer avant le retour de Jésus-Christ? Si nous faisons référence au premier venu de Jésus-Christ, quand Jésus prend naissance, right? Dans quelle ville Jésus est né? Bethléem. Après, il grandit à Nazareth. Amen. Jésus est né, il grandit en Nazareth, mais dans tout ce moment-là, tu finis de prévoir, tu finis de prédire à travers la bouche d'un prophète, tu finis d'écrire aussi, c'est pour tout ça dans les livres d'Ésaïe aussi, que Jésus pourrait tourner. Que Jésus pour venir, le premier venu de Jésus. Amen. Mais seulement directement, il va dire le nom de Jésus-Christ. Prophétiquement, il appelle Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Conseiller, Dieu puissant. Mais après, juste avant sa naissance, Jésus, un ange, Dieu envoie un ange à travers dans le rêve avec Joseph, il est époux de Marie, fiancé. Il dit comme ça, ses enfants, ta femme pour tomber enceinte, Marie, mais quand il prend naissance, maintenant tu peux appeler le nom de Jésus-Christ. Ça c'est ce nom homme. Mais ce nom prophétique dans l'esprit, il appelle Emmanuel. Un juif aussi, dans l'Ancien Testament, on appelle Yeshua. Amen. Yeshua, ça veut dire Jésus. Ce vrai nom, en langue araméenne, c'est Yeshua. Et Jésus, c'est en langue française, c'est une traduction. Jesus en anglais, qu'on appelle en anglais, et aussi en indien, en hindi, en n'importe quelle langue qui existait, en chinois, etc. Il y a plusieurs noms qui dérivaient de sa nom de Yeshua là. Amen. Donc nous devons connaître, nous devons comprendre le plan de Dieu pour nous, tout nous la vie, mes frères et sœurs. Jésus peut retourner bientôt. Dis à ton voisin, Jésus peut retourner bientôt. Redis encore, Jésus peut retourner bientôt. Prends conscience. Verset de la Bible dans Matthieu. Chapitre, il faut lire à partir du chapitre 5, le verset 17. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Je suis capable de noter. Nous devons comprendre qui fait Jésus dans ce premier venu, quand Jésus est la terre. Qui fait l'invino la terre? Et il déclarait, qui fait l'invino la terre? Ce n'est pas seulement la croix directement. Il y a quelque chose qui vient accomplir la terre, oui. Il est capable de faire un miracle, ressusciter un mort, guérir un malade, guérir un paralytique, rendre la vue un qui est aveugle, rendre un qui soude, comme si je suis capable d'entendre beaucoup de signes, de miracles et de prodiges. Mais Jésus donne quelque chose, une clé essentielle maintenant. Dans le chapitre 5, le verset 17, Jésus dit comme ça, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la croix
ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, ça veut dire faire disparaître, faire arrêter, mais pour accomplir. Quand je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, pas un mot, pas une lettre, et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Quand je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Personne pas pour rentrer dans le royaume des cieux, si nous pas reconnaître ce que Jésus nous fait à la croix, si nous pas surpasse ce qui à l'époque, il peut dire ban script, ça veut dire ban écrivain de la parole de Dieu, ça veut dire ban qui connaît la parole de Dieu, ça veut dire ban la loi de Moïse, ban maître de la loi, ban docteur de la loi. Jésus dit comme ça, si je la foi, si je justice, pas surpasse ça ban pharisien là, que je ban script, je pas capable de rentrer dans le royaume des cieux. Et Jésus dit comme ça, il ne vient pas abolir la loi de Moïse et ben prophète. Ce qui ben prophète n'a annoncé dans le passé, sous l'ancienne alliance. Il ne vient arrêter tout ça là, non. Au contraire, il vient accomplir. Amen. Il vient accomplir parce que sous l'ancienne alliance, ben là, tu besoin d'amener un sacrifice afin qu'ils soient capables de pécher découvert. Mais nous devons comprendre dans le plan de Dieu, mes frères et sœurs, depuis le commencement de la création, quand l'homme est chuté, Adam et Ève est chuté, c'est la même que Dieu maintenant, il débloque comme si quelque chose dans l'esprit pour lui prévoir un plan de rédemption pour l'humanité entière. Parce qu'au commencement, Dieu tu crée le jardin d'Éden, tu places Adam et Ève, tu es dans les animaux, Adam et Ève, tu disais prends soin du jardin d'Éden. Oui, non. C'est notre responsabilité. Prends soin, prends compte. Il ne donne pas une recommandation. Pas mange l'objet de la connaissance du bien et du mal si je mange ça, je peux mourir. C'est la même que je n'ai fait, je ne péchais, je ne désobéissais, je ne prends le fruit, je ne mangeais. C'est la même que le péché rentre dans le monde. Mais Dieu pas laissé ça comme ça. Dieu maintenant, à ce moment-là, il donne un sacrifice, il donne un vêtement de peau maintenant. Qui signifiait la mort, le corps de Jésus-Christ qui pouvait venir bien plus tard après. Jésus n'est pas capable d'abolir quelque chose qui Dieu n'a placé lui-même. Jésus n'est pas capable de faire disparaître tout ça, affaires. C'est pourquoi nous devons comprendre. Nous n'sommes plus sous la loi, mais maintenant nous sous la grâce. Amen. Être sous la loi, c'est être sous l'esprit de loi. Il ne faut pas de cause mentir. Ça, c'est sous l'esprit de loi. Et aujourd'hui, il y a du monde qui peut encore cause mentir. Oui, non. Un exemple, hein. Mais nous sous la grâce. Parce que ce qu'il fait, c'est que quelqu'un cause mentir, il sont-il condamné maintenant. Il sont-il indigne. Mais ça, en état comme ça, en tant qu'humain, nous ne sommes pas capables de venir devant Dieu comme ça, sans être sanctifié, purifié devant Dieu. Mais Dieu fait quelque chose maintenant. Il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans quelle façon maintenant? C'est sous la grâce maintenant. Dis à ton voisin, je suis sous la grâce maintenant. Amen. Je suis sous la nouvelle alliance. Bien. Mais maintenant, il ne faut pas nous ignorer l'Ancien Testament. Il ne faut pas nous ignorer l'Ancienne Alliance. Il y en a beaucoup qui amènent la parole. Je dis comme ça, l'Ancien Testament, il ne faut pas le lire. Au contraire. Il y en a quelque chose qui n'est pas encore fini, qui ne prédit par un prophète, pourquoi accompli encore, mes frères et sœurs. Bon, pas capable, moi, venir devant eux comme ça, ignore l'Ancien Testament, ignore ce que Jésus peut dire là, sous la loi et les prophètes. C'est que quelqu'un donne sur le cœur à Dieu, mais pas capable faire un sacrifice, ok, faire un sacrifice animal, ok, te péché n'y couvert maintenant. Ça veut dire une manque de révélation quelque part, non? Oui, non. On pas capable faire ça parce qu'il me connaît, il écrit maintenant, Jésus qui vient, il donne sur la vie pour toi. Te péché n'est ôté maintenant. Te lever, te péché n'est ôté. Ça veut dire que Jésus n'y prend tout ce péché. Pour tout te péché, il met ça à la croix. Il cloue ça à la croix.
Il nous donne, prends ton péché, il prend mon péché, prend le péché du monde entier. Afin que quelqu'un qui est capable de tenir devant Dieu dit maintenant, sous la grâce maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il nous faisait faire n'importe quoi avec nous la vie, mes frères et sœurs. Il n'y a pas un passeport, un laisser, un billet, vous dites, ouais, fais ce qu'il t'en veut parce qu'il nous sous la grâce maintenant. Non. Maintenant, c'est nous sous la loi de l'esprit maintenant. C'est la loi maintenant qui peut venir parce que Jésus n'a accompli ça maintenant. Nous ne sommes plus sous l'esprit de loi, maintenant nous sous la grâce. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous faisait faire n'importe quoi dans nous la vie. Au contraire, il nous faisait dans la crainte de Dieu dans nous la vie. Amen. Après, il dit comme ça, si je vous le dis, verset 20, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quelle justice, il veut dire, nous? Vous finissez justifié par la mort de Jésus-Christ à la croix. Il n'y a aucune condamnation pour moi parce que Jésus ne prend tous mes péchés. Maintenant, je ne peux pas amener aucun sacrifice. Maintenant, je suis capable de présenter moi devant Dieu maintenant, quelqu'un qui est agréable devant le Seigneur, avec la louange, l'adération, mais en même temps, je reconnais ce que Jésus fait à la croix. Il sacrifie pour moi. Ce disant, il versé pour moi. Amen. C'est pourquoi quand je viens devant le Seigneur, je viens devant le Seigneur, devant le trône de Dieu, avec le sang de Jésus. Dieu connaît qui s'en a qui peut dire. Ça veut dire quelque part, on observe la parole de Dieu, on accepte Jésus dans mon cœur, on observe la Sainte parce qu'il est jusqu'à son retour, et le Seigneur maintenant peut travailler la vie, me peut sanctifier de plus en plus jusqu'à le retour de Jésus-Christ. Mais ne pas connaître quand Jésus pourrait tourner. Nous capables viennent mort, etc. Pour une génération qui finit ne pas connaître. Mais au moins, mon âme est sauvée. Mon âme, mon écho est mort dans la poussière parce que mon besoin retourne dans la terre, la poussière. Mon âme n'est pas mort. Mon âme lui appartenait à Dieu. Dis à ton âme lui appartenait à Dieu. C'est pourquoi quand nous prêchons la parole, dans l'évangéliste, prêche la parole, tout ça là, prêche la parole qui vient pour sauver les âmes. Ton âme besoin d'être sauvée. Amen. Jésus n'est pas venu pour abolir, pour comme si casser, ranger, etc. Parce que c'est pourquoi il y a beaucoup de compensation pour là. Je trouve comme si physiquement la Bible est dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Non. L'Ancien, il préfigure le Nouveau. Et le Nouveau, il préfigure l'Ancien, comme ça. Tout ça là travaille ensemble, ça. L'un accomplit à l'autre. Amen. On ne peut pas ignorer l'Ancien Testament, qui est un prophète, il a mené, qui ont prophétisé d'avance. C'est pourquoi, vraiment, je ne pas cause même langage. Parce que quand Dieu te révèle ce prophète, Dieu même disait que je suis l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel. Le Dieu qui vit éternellement. Jésus, il dit comme ça, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oui, non. Mais avant, dans l'Ancien Testament, Dieu révélé en tant que l'Éternel. Ça veut dire, ni commencement, ni la fin. Pénal les temps. Les temps, 2017, etc., peut pas exister ça dans l'éternité. Et nous pouvons appeler à vivre pour l'éternité après. Oui, non. La vie éternelle. Mais là, dans la dimension qui nous peut vivre maintenant, mes frères et sœurs, nous pouvons vivre dans la dimension côté le temps. Nous pouvons vivre dans la dimension du temps. Nous avons l'âge, nous avons l'année, nous avons le siècle, nous avons l'époque, nous avons le jour, nous avons l'heure, saison, etc. Nous sous la domination de sa dimension physique. Amen. Mais le Seigneur dit comme ça, il peut enlever tout ça là, afin que ceux qui m'ont élu, que Jésus choisir, quand Jésus pourrait tourner en un clin d'œil, il pourrait être changé comme un ange. Afin que nous soyons capables de rentrer dans la dimension de l'éternité là. Adam et Ève, ils vivent dans la dimension dans l'éternel. Parce qu'il fait jeter l'arbre de vie avec Dieu. Maintenant, tu peux manger l'arbre de vie. Un fruit de l'arbre de vie. Mais Dieu, Jésus, pas mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, je peux mourir. Ça veut dire ça même qu'il amène une séparation entre l'éternité et maintenant la vie terrestre. Et nous tout peut subir de toute façon. Quand on a la maladie, quand on a beaucoup de problèmes. Mais Jésus peut faire un travail extraordinaire dans l'esprit, il donne cela vie pour un chacun de nous. Nous observons la sainteté parce qu'il fait, nous prenons le baptême aussi, puis nous observons la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Je prends le baptême, m'observe comme si, me mettre en symbole, me mettre en action, comme si Dieu Ninja comme ça. Le baptême, ça veut dire comme on rentre sous l'eau de la tête aux pieds, submersion par aspiration. Mon mort en Christ maintenant comme on sortit de l'eau, maintenant, on une nouvelle créature. On finit de ressusciter en Christ. Jésus dit, mort on la croix, il finit de ressusciter dans du tombeau. 3 jours après. Dis à ton voisin, rentre dans la dimension de l'éternité. Rentre dans la dimension de l'éternité qui peut venir devant. C'est le même message qui tenait depuis avant quand Jésus peut venir. Le royaume des cieux est proche. Quand il sortit le royaume des cieux? Dans la dimension de l'éternité. Oui, non. Le jardin d'Éden, quand Dieu t'y place. Quand Adam et Ève étaient, ils sont sortis dans l'éternité, ça. Mais Dieu là, vivent dans sa jardin là maintenant. Occupe sa jardin là. Mais quand c'est un péché, Dieu tire chasse en dehors de sa dimension, dans sa territoire d'éternité là, al maintenant, occupe la terre en dehors, dans notre dimension maintenant. C'est la même, quand je te livre la Genèse, quand je lis la Genèse, tu peux trouver un man piquant qui vient, pas de man ronce, man piquant, pas de tout ça là. Tout ça là sorti. Les animaux viennent agressifs. Les animaux mangent en eux-mêmes. Ils viennent carnivores. Alors la Bible dit nous, ils est herbivore, ils peuvent manger l'herbe. L'instinct a changé maintenant, parce qu'il fait ça. Je te donne l'instinct de chasseur maintenant. L'homme même sur l'instinct de changer. Sur nature même il changé maintenant. Sur nature changé de plus en plus comme s'il peut faire crime d'envahir le monde entier parce que la terre est peuplée maintenant de plus en plus. Quand maintenant, on peut conquérir le monde, tu peux faire mauvais partout. Amen. Mais Jésus peut retourner bientôt. Pour prendre nous, pour amener nous dans la dimension de l'éternité. Quand on a le temps. Il tient nous dans le temps, il amène nous dans la dimension de l'éternité. Nous ne sommes pas capables d'aller là-bas, pour moi-même, je ne suis pas capable d'aller là-bas, je ne suis pas capable d'amener Dieu dans la dimension là. C'est Jésus-Christ qui est capable de faire ça. Amen. Jésus, il dépouille toute sa puissance quand il était là-haut, il vient dans la terre. Afin qu'il soit capable de donner la vie pour nous. Après, il ressuscite, il reste pendant 40 jours avec son disciple. Après, il prend l'ascension, il monte vers le Père. Oui, non. Maintenant, Jésus dit comme ça, on peut retourner, par exemple, il fait clair dans Apocalypse 22. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Ce n'est pas n'importe qui Jésus qui peut venir là, mes frères et sœurs. C'est Jésus-Christ. Et dans les derniers temps, la Bible dit comme ça, pour un faux Christ qui peut venir. Pour un faux Christ qui peut venir. Christ, ça veut dire le Messie. Christ, ça veut dire celui qui est loin. Et le diable nous connaît, il est un menteur, il est un imitateur, oui, non. Il peut faire en sorte qu'il même un élu, par rentrer dans sa dimension de l'éternité là. Il peut save, mais il n'est pas capable, parce qu'il ne peut pas rentrer dans sa dimension d'un élu là. Seulement, il attaque un chrétien d'une autre façon. Et nous devons être en garde, veiller et prier. Nous devons grandir en maturité. Nous devons comprendre qui la parole peut dire parce que Dieu a un plan. Si nous restons dans la dimension Dieu, un plan, Seigneur, mon peine à l'auto, Seigneur, fais-moi gagner un travail, Seigneur, fais-moi gagner un mari, fais-moi gagner une femme, Seigneur, quelle ma situation, le diable peut l'obéir à moi, mon papa peut dormir à soir, tout ni minuit, le gloukarou, pas qu'on y peut faire pour tourner, virer comme ça, mes frères et sœurs. Dieu a un plan, Dieu est capable de mettre toi debout, tu es capable soumettre toi à Christ, résister au diable qui peut faire loin de toi. Tu es capable de prendre l'autorité dans l'esprit. Pas laisse le diable jouer avec toi. Pas laisse le diable dominer toi. Pas laisse le diable détruire ta famille. Jésus donne son disciple avant d'y aller. Voilà, tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre, dans le ciel, sous la mer, sous la terre, partout. Et nous allons dans le nom de Jésus-Christ. Le diable tourne en nous. Il ruse, il pousse avec toi, il peut tourner, virer, ouais, etc. Parole dans ce jeu, mes frères et sœurs. Dieu a un plan pour toi. Mais Dieu de la maison de l'Église, Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi. Et je besoin de travailler là. Du moment où je fais un pas de travail, le plan de Dieu, j'observe la parole, la Sainte-Sainte, la dîme, les offrandes, ce que Dieu peut faire quand je viens de l'Église. Mes frères et sœurs, je peux grandir.
Là, je prends sur le chemin, la vérité et la vie. Je prends sur le chemin qui est dans Jésus-Christ, qui promène nous autres dans la vérité, qui promène nous autres vers la vie éternelle, dans la dimension de l'éternité. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, un prophète promet ça fait qu'il se tient de la part de Dieu. Ainsi Paul, l'Éternel. Ainsi Paul, l'Éternel. Parce qu'il l'Éternel même, il révèle à eux autres comme ça. Je suis l'Éternel ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, etc. Ici, c'est un nom qui fait, pour ça dit, mon comprend, c'est le même Dieu qui peut venir vers toi, comme tu es avec Abraham, avec Jacob, Isaac, etc. Le même Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Parce que à l'époque-là, tu as beaucoup de dieux. C'est les hommes qui peut prendre pour un Dieu. Mais Dieu a envie, l'Éternel a envie de distinguer par rapport avec ça, les autres dieux là. Pareil, le prophète Élie, il a envie de distinguer l'Éternel par rapport avec le Dieu Baal. L'esprit de l'éternité. C'est pourquoi Jésus donne nous le Saint-Esprit. Il dit comme ça, si je ne m'en vais pas auprès du Père, le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pas pour venir. C'est Dieu même qui a envoyé. Pareil comme on a envoyé Jésus. Amen. Nous sommes dans la dimension prophétique là, dans la dimension de l'esprit. C'est pourquoi nous avons le baptême du Saint-Esprit, nous avons parlé en langue, etc. Nous avons le don de l'esprit, afin que nous soyons capables d'édifier les uns les autres. L'Église les grandit à travers ce don spirituel là. Amen. C'est pourquoi le verset 20, si nous pas surpasse nous justice, parce que nous finissons sauvés maintenant. Sinon, nous restons dans l'esprit de condamnation, sous l'esprit de loi. Ah, mon péché là, mon sentiment condamné, pas pour capable l'église. Et un moyen pour capable une église, te reconnaître de tout les cœurs, qui te capable, mets-toi devant le Seigneur et prends la Sainte Seine, comme si reconnaître devant tous les cœurs, demande le Seigneur pardon. Et observe la Sainte Seine. Ça pour sanctifier, pour purifier, parce que tu es venu avec un équerre maintenant. Oui, non. Nous verrons Matthieu après. Matthieu 24, le verset 36. Matthieu 24, le verset 36. Amen. Toujours noter, ça peut édifier les autres. Matthieu 24, le verset 36. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement, ça veut dire la venue du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. C'est pareil. De trouver Jésus fait les références dans l'Ancien Testament. Il fait référence au temps de Noé. Amen. Il fait référence lui-même au temps. Il dit comme ça peut passer pareil. Mais seulement pas pour un déluge qui peut venir. Ça peut passer d'une autre façon. Ce qu'il peut dire là, ici, là, tu peux marier, tu peux boire, manger. Ça veut dire, ça veut pas dire qu'il ne faut pas boire, manger, marier. Non, c'est que Jésus peut redire comme si, c'est l'esprit qui tient un hymne, je ne pas tu peux douter, je peux contenter de la vie personnelle. Mais il y a quelque chose qui t'y prépare dans ce moment-là. Quand Dieu nous donne la vision à Noé pour construire l'os, parce qu'il prend le déluge pour venir, c'est la même, l'étang maintenant que le temps prophétique maintenant que Dieu finit de dire à Noé qu'il y a quelque chose qui peut venir devant. Le temps prophétique, ça veut dire quelque chose qui peut venir devant. Les choses à venir. Amen. Les prophéties, ça veut dire les choses qui peuvent passer dans l'avenir. Et depuis le temps de Noé, même depuis Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, jusqu'à maintenant, il y a plusieurs temps prophétiques qui n'arrivaient, qui ne passaient jusqu'à présent, dans l'esprit. Que ça ligne trouve sur l'accomplissement. Oui, non. Mais il y a quelque chose encore pour quoi accomplir. La venue de Christ, Jésus, il finit de prédire dans l'Ancien Testament à travers un prophète. C'est plutôt ça dans Ésaïe. Il décrit même comment Jésus peut être.
Il n'est pas pareil comme ça, Jésus peut trouver dans une photo quelque part, long cheveux, bien joli, comme ça, Jésus ici blanc, là-bas Jésus marron, là-bas Jésus noir. Non. Il décrit à eux comment Jésus était. Il n'a pas fait un débat, Jésus est noir, non, Jésus est blanc, non, Jésus est crème, non, Jésus est marron. Par contre, dans ce débat-là, mes frères et sœurs, il décrit à eux la souffrance même de Jésus. Il décrit même comment on a battu risque sur la barbe. Il ne tient ni beauté, ni non, ni pour attirer mon regard. Mais Jésus, là nous allons lire ça dans l'Apocalypse, Jésus, maintenant qu'on regarde Jésus dans la gloire, nous ne pouvons pas regarder Jésus en face. Nous tomber. La puissance de Jésus, il faut, mes frères et sœurs. Il décrit comment ce cheveu était, ce figure, etc. Mais comment il décrit ça? Il permet à l'apôtre Jean, dernier apôtre qui ne vive, l'apôtre Jean qui ne vit plus longtemps, c'est l'apôtre Jean, il monte en esprit pour lui capable d'écrire le livre de l'Apocalypse, écrire une vision. C'est Jésus qui dit allez écrire ça. Écrire le livre de l'Apocalypse. Et l'apôtre Jean, il est dans prison, sur l'île de Patmos. Maintenant, il fait prisonnier. Mais dans sa prison-là, Dieu révèle beaucoup d'affaires dans l'avenir. Et le mot apocalypse, ça veut dire révélation. En grec, ça veut dire apocalypsis. Ok? Ça veut dire révéler, faire connaître. Contrairement avec ce que le monde peut dire, l'apocalypse, par toute destruction, diffé par ici, là-bas. Non, ce n'est pas le vrai apocalypse. Ici, l'apocalypse, dans la parole de Dieu, c'est la révélation. Faire connaître. Amen? Et ce livre-là, il contenait beaucoup de mystères, beaucoup de visions, qui puissent être décodées, puissent être déchiffrées, qui ne peuvent pas dire n'importe quoi. Amen? Ne pas dire ça, c'est la bête, ça. Non, la bête, pas ça, non, la bête là-bas. C'est le mot de Jésus que c'est la bête. C'est pourquoi nous faisons rendre une nouveau comme si compréhension de la parole de Dieu. L'église, quand Jésus pourrait tourner, il vient chercher sur l'église, non? Oui, non. L'église, c'est moi et où? C'est pas bâtiment. Bâtiment, pour la même. L'église, c'est moi et où? C'est pas seulement à Souillac, c'est pas seulement à Pau-Louis, Jean-Fay, quelque part, tout le monde l'église qui est à Maurice, dans le monde entier. Man saint, il fait une assemblée. Man élu, une assemblée. Le Seigneur pouvait enlever ça. Puis il y a l'enlèvement qui peut venir bientôt. Puis il y a des affaires qui peuvent venir, mes frères et sœurs, prophétiquement. Puis il y a les temps prophétiques finis déjà dans l'esprit. Il ne faut pas union les choses. Par contre, dans une distraction, par contre, dans comme si, des affaires que le diable tourne en rond, comme si tu devenais insensible le plan de Dieu. Dieu a un plan. Et dans le plan de Dieu, il y a un plan aussi là-dedans. Dieu a une provision pour chacun de nous ici. Et dans le miracle, si, miracle et prodige qui accompagne dans sa plan de Dieu là. Amen. Personne ne connaît qui l'heure, qui joue, personne ne connaît ni le Fils, ça veut dire Jésus, ni un ange des cieux. Seulement le Père. Il y fait référence au temps de Noé. Mais du moment noté, il y a le message, sa prophétique là, il dit comme ça, dans ce moment-là, tu as construire une loge. Il prend beaucoup d'années pour capable faire loge. Du moment loge fini terminé, et à un moment donné, quand l'homme, Noé et sa famille rentrent dans l'oche, et aussi les animaux rentrent dans l'oche. Il m'a dit, Dieu, maintenant, ça a le temps qui tient là, et ça a le temps qui rentre dans l'oche, quand Dieu maintenant ferme l'oche, et la pluie tombée, pendant 40 ans, et il y a de l'eau qui sortit au souterrain, et tout ça là qui sortit, inonde partout, la pluie peut tomber. Mais maintenant, tu prends compte tout ça là. Pour eux, c'est normal. Ça veut dire que c'est les temps qui tiennent là. Pour être capable de comprendre à quelque chose qui est préparé. Maintenant, tu peux casser la tête, tu peux Noé comme si, au milieu de bois, tu peux monter une noche, mais tu peux de l'eau dans la mer là. Mais Dieu, tu peux préparer sur l'église. Dieu peut préparer une loge. Et Jésus fait référence au temps de Noé. Il n'a pas fait référence au Sodome et Gomorrhe, il n'a pas fait référence à Abraham, etc. Il fait référence à Noé. Mêmes affaires. Maintenant, tu peux boire, manger, comme si tu peux vivre de la vie dans l'abondance, peu importe quelle manière, mais je ne pas tu peux prendre. C'est comme si ça a conscience qu'il y a quelque chose qui peut passer là. Mais jusqu'au jour, Noé et sa famille rentrent dans l'oche, les bons animaux, Dieu ferme la porte. Trop tard. Ce que Dieu peut dire, Jésus peut retirer un temps de grâce maintenant. La grâce, pareil comme on nous fait dire tout à l'heure là, quand Jésus nous donne sur la vie, là, quoi,
nous rentre directement sur la nouvelle alliance en Jésus-Christ, bien sûr. Il n'est pas n'arbolir, non, il n'est pas casse, non, il n'est pas détruire maintenant l'Ancien Testament, non, non. Il vient accomplir. Jésus n'amène un bout, lui aussi pareil. Il accomplit ça dans l'esprit. Et maintenant, le Seigneur Jésus, il servit nous pour continuer comme si accomplir ce bonne promesse. Oui, non. Le Seigneur servit nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, même pour comme si amène la parole de Dieu jusqu'à le plus grand nombre de nous autres, la vie à Jésus-Christ. Là, Jésus vient. Jésus n'est pas venu avec un petit poignet du monde comme ça, non. Jésus donne les temps. Il finit d'hier pour donner les temps prophétiques, le temps de la grâce maintenant pour arrêter. Pour des affaires qui pour déclencher le temps de la grâce pour y arrêter là. Amen. Chapitre 24, le verset 4. Chapitre 24, le verset 4. Matthieu, toujours Matthieu. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Amen. Il finit de dire nous. Pas les personnes séduisent à nous, parce que beaucoup pour venir en son nom. Il y en a beaucoup, il y a des gens qui viennent qui pensent pour Christ. Dans les autres pays, il y a des sectes qui ont développé. Moi-même le Christ. Même Jésus. Mais si le pénal enseignement, nous pouvons connaître que Jésus vient dans sa façon-là. Ou ça, Jésus peut venir avec des myriades d'anges, etc. dans la gloire, que tout le lisier peut trouver. Oui, non. Jésus peut venir dans sa façon-là. Que tout, la terre entière pour trouver Jésus peut retourner. On ne pas connaître que sorti d'en bas là, moi-même Jésus là. Venez. Et pourtant, il y a une croix, je n'allais. Je ne pas connais, faute de connaissance, mon peuple périt. Je ne pas connais. Amen. Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 7. Vous lire à partir le verset 3. Ok? On va lire depuis le premier verset, c'est un ange qui sortit. Le verset 3 disait, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen? C'est pas pour nous le Saint-Esprit. Parce que Dieu il fait ce travail dans les derniers temps. Avant ce retour, nous devons recevoir un sceau de Dieu là où nous ferons. Dans l'esprit, bien sûr. Qui est invisible. Qui sceau il peut dire? Ouvrez juste la Bible dans le chapitre 5. On va à partir du verset 1er. Je viens de parler le livre de 7 sceaux. Le livre scellé. Chapitre 5, le verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la mer, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. Ça veut dire l'apôtre Jean.
Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, le verset 5, pleure point, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. C'est-à-dire nous. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, quand tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils règnent sur la terre. Amen. Dans la présence de Dieu, tu as un livre qui t'écrit en dedans et en dehors. Partout tu écris. Tu as une personne qui dit qu'elle pas prendre ça pour qu'elle pas rompre sa manceau là. Manceau, ça veut dire, ça c'est un rouleau livre. C'est un manceau qui scelle le rouleau. On peut s'y ouvrir. Longtemps, maintenant, tu mets un seau en couleur rouge, comme ça, cacheté. Personne ne peut pas ouvrir ça. Il est cacheté. On la colle, comme ça. Mais ici, il est scellé de 7 seaux. Et pour ouvrir ce livre-là, mes frères et sœurs, ils ont brisé sa bande seau là. Il y en a 7, N par N, ils ont brisé. Je connais ce livre-là qui existait dans l'Ancien Testament. Dieu te dit à un prophète, qui appelle le prophète Daniel, il dit comme ça, scelle ce livre, cachette ce livre jusqu'au temps de la fin. Daniel chapitre 12, vous trouvez, avant de retourner dans l'Apocalypse. Dans Daniel chapitre 12, après, vous êtes capable de comprendre, vous êtes capable de lire, vous ne pouvez pas inventer non. Daniel chapitre 12, après Ézéchiel. Daniel chapitre 12. Je suis capable de lire à partir du verset 1er à la maison jusqu'au verset 3, mais on parle directement dans le verset 4. J'ai gagné? Il dit comme ça, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il se leva vers les cieux, sa main droite et sa main gauche, et jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront par la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ça nous rentre en détail après. Dans l'esprit, il scelle-lit. Il crée-lit, il scelle-lit. Amen. Et Jésus recevra ça maintenant, parce qu'il dit, il donne cela vie, il vient en tant qu'agneau, pour le monde entier, c'est seulement lui seul qui est capable de prendre sa livre-là, rompre sa mansoula, qui était dans la langue qui écrit. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je peux être au courant qui peut passer dans l'esprit à travers un temps prophétique. Et dans un moment, le temps prophétique qui peut passer. Même nous en 2021, nous avons le temps prophétique avant le retour de Jésus-Christ. Et nous avons besoin complet, nous avons si qui nous besoin observer autour de nous, qui servent nous indices, comme si, afin de capable déterminer quand Jésus, qui peut passer, dans qui circonstance, dans qui temps nous peut vivre. Amen. C'est pourquoi nous avons l'enseignement, nous mettons ça à la disposition du peuple de Dieu, pour être capable de prendre la connaissance. Si tu passes nous les temps, dis galope derrière moi, ceci, ça là, nos situations, mon peine à l'auto, mon madame, mon monsieur, mes enfants, etc., mes frères et sœurs. C'est vrai que Dieu prend soin de nous, mais nous besoin qu'on ait le temps, nous besoin qu'on ait le plan de Dieu aussi. Si je mets en priorité Jésus en premier dans notre la vie, je mets en priorité le plan de Dieu avant son retour,
Mais quand je mets zut en bas sa l'option-là, le retour de Jésus qui vient de l'éternité maintenant, il peut venir maintenant, il peut prendre soin de nous. C'est la même qu'on a six miracles, prodiges qui passaient dans mon église, dans la vie chrétienne. Mais si nous ça, mes frères et sœurs, non, nous reste toujours dans la dimension quand on a le temps là. Quand nous pouvons vivre là. Quand un jour nous pouvons quitter la terre là. Naturellement, bien sûr. Amen. On fait clair là dans le verset 5, comme ça. Un autre finit comme ça, pas détruire l'air, pas détruire ici, pas l'air là. Parce qu'il fait, il faut aller dans un serviteur du Dieu, je peux recevoir sa chose là, dans notre front. Un moque. Qui l'œuvre du Saint-Esprit, il fait. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Parce que dans le contraire, mes frères et sœurs, le diable aussi a un plan sur la terre. Il a la moque de la bête. Nous recevons le sceau de Dieu, nous, pour moquer nous, mais il y a aussi le sceau, comme si la moque de la bête qui peut accomplir les choses dans le monde entier. Envers ceux qui ne pas connaissent Jésus, envers ceux qui n'abandonnent Jésus, ou envers ceux comme si qui ne pas connaissent le Seigneur, qui ne renient le Seigneur, ou ça, je fais la sourde oreille, je pense, envie de tendre dans ce moment-là, dans ce temps prophétique-là, que Jésus peut appeler Dieu, que Jésus peut crier vers Dieu, afin qu'ils soient capables d'être sauvés. Amen. Et dans les temps pour ça. Donc là, devant eux aujourd'hui, ben, à un moment donné, je ne pas pour là, il y en a d'autres qui pourront remplacer, qui pourront aller. Comme la terre, moi aussi, à certains moments, à certains âges, nous tout pour aller quelque part, oui, non. Mais dans sa génération maintenant, si je ne peux pas recevoir, qui peut passer? Amen. Nous devons prendre conscience. Apocalypse chapitre 6. Et qui passait quand le premier saut l'y rompt maintenant? Verset 1er. Jésus rompt, il casse sa première saut là. Donc il y a beaucoup de choses de l'Apocalypse, mais mon vie comme s'il reste dans sa comme si fondation, avant de nous rentrer dans les choses plus détaillées après, mais nous devons connaître, nous devons dans le plan de Dieu, avant toute chose. Sinon, je ne sais pas pour comprendre. Amen. Je regardais toujours l'apôtre Jean, Jésus m'ont dit tout ça là, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il symbolise quelque chose, mes frères et sœurs. Celui qui peut monter ce cheval blanc là, c'est pas Jésus-Christ. Jésus pas pour venir comme ça, lui. Il symbolise l'antichrist qui peut venir pour vaincre et pour aller de victoire en victoire. C'est l'antichrist. Le faux Jésus, l'antichrist qui peut venir, qui peut siéger quelque part à Jérusalem. Et Jésus prend soin de nous comme ça pour un faux Christ qui peut venir. Pour un chef religieux qui peut établir un quelqu'un qui peut proclamer Dieu lui-même. C'est l'antichrist. Anti, ça veut dire contre le vrai Christ. Il peut prendre place. Parce que Jésus, là, nous avons déterminé qu'à partir de quel moment Jésus peut venir. Mais quand il peut venir, quand il peut siéger, quand son trône peut être. Il peut siéger dans le temple. Parce qu'il fait en Israël, on a préparé un ustensile, pareil que tu es dans le temple de Salomon, on a détruit 70 ans, en l'an 70 après Jésus-Christ, on a détruit le temple, on a reconstruire le 3e temple maintenant. Refaire ce qui on a fait faire dans l'ancienne alliance, refaire sacrifice d'animaux. Jésus, il finit avec nous, si nous pas surpasse, on parisien manuscrit, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume. Parce que si nous faire ce qu'il n'a pas le faire, qu'il n'a pas le faire dans l'avenir là. Ça manque de Jésus, le sang de Jésus, n'a aucune valeur. Nous finissons briller ça dans l'esprit. Et l'antichrist, il vient pour ça même. Il vient dans un cheval blanc. Il peut faire un miracle, prodige, un signe. Il peut faire un miracle. Il peut proclamer lui-même Dieu. Et ce siège, ce trône, il peut en Jérusalem, dans le temple là-bas. Un juif maintenant qui pas converti, ça veut dire qu'il m'a donné les cœurs à Jésus-Christ.
Banna pour recevoir lui, parce qu'il fait, banna puis attendre le Messie. Les Juifs présents, banna puis attendre les autres Messie d'après eux. Je peux croire comme si le Messie qui peut venir là, il commande David comme ça, venir comme un guerrier pour la guerre. Alors que Jésus finit venir dans les, même le Messie. Amen. C'est pourquoi nous avertis. Moi avertis eux, faites bien attention. Ne besoin qu'on ait un temps prophétique. Et quand il peut venir, il peut siéger, ban juif pour prendre, ban pour honorer, pour adorer, parce qu'il peut dire lui-même Dieu. Et ban pour servir lui-même, parce que c'est la même que pour ban affaires qui peut passer l'eau la terre. Pour un troisième temple, fini prophétiser, pour un troisième temple, il peut construire. Et ban fini commence à faire ban chandelier, fini faire ban l'ange de l'alliance, ban commence à fabriquer ça ban affaires là. Pareil sur l'ancienne alliance. Là, pour ça fonctionner, on pourrait faire les mêmes affaires qui en 7 qui faire, ça veut dire amène un animal pour faire sacrifice. On peut redémarrer ça. Amen. Mais quand Jésus brise le sceau, dès qu'il passait, dès qu'il sortit, quand l'ange dit viens. Ça c'est le faux Christ. Mais en même temps, Jésus, par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il prend soin de nous. En même temps, pendant un temps, quand le serviteur de Dieu peut être marqué par le sceau de Dieu. Oui, non. Je peux recevoir un sceau de Dieu, une approbation. Comme quoi, toi, tu es un élu, comme ça, tu reçois le sceau de Dieu sur ta vie. Sur ton front. Dans l'esprit, bien sûr. Qui fait sur le front parce qu'il symbolise que la tête qui conduit le corps, non? Que la tête qui réfléchit, que la tête comme ça, il même prend conscience. Il y a un libre arbitre dans son esprit. La marque de la bête, il peut venir, la Bible finit de dire, pendant la marque de la bête, que le diable peut faire la marque de la bête dans sa façon. Soit il met dans la main droite, soit il met dans le front. Et ça ne finit commencer, mes frères et sœurs. Ben là, on commence à mettre une puce électronique en bas de la peau. Prophétiquement, c'est ça la marque de la bête, mes frères et sœurs. Quand on a une nouvelle religion, quand toute religion peut jouer un seul, on a un seul quelqu'un qui peut gérer le monde entier à travers une seule religion. On a l'autre du nouveau monde. Et ça peut arriver. Mais Jésus, lui, il prend soin. Pendant la guerre, pendant le tremblement de terre, pendant le miracle et prodige, oui. Mais nous, le Seigneur prend soin de nous. Nous serviteurs de Dieu, ça veut dire que aussi pareil, nous pouvons recevoir un sceau de Dieu. On a un moment comme si tout le serviteur de Dieu, tout le peuple de Dieu pour recevoir le sceau de Dieu dans les autres fonds spirituels. Dans l'esprit. C'est la même manière chrétien pour être condamné, pendant un chrétien pour être persécuté, beaucoup de persécutions dans l'église, etc. Parce que c'est le gouvernement qui contrôle le monde, oui, non. Mais Dieu a un plan. Le premier cavalier qui peut monter ça, ce n'est pas Jésus-Christ. Pendant l'autre cavalier qui peut venir bien après, ça m'a dit après, je ne peux pas lire dans l'Apocalypse. Mais qui nous fait entre-temps, mes frères et sœurs, quand ça les temps là peut passer, quand ça m'a fait là peut accomplir le côté qui peut passer, n'a menti, qui est prophète, man dit qui est dans l'esprit prophétique, l'autre peut observer. Quand l'esprit prophétique peut enseigner, man serviteur de Dieu peut observer, il y a quelque chose qui peut parler là, avertir mon peuple toujours. Avertir mon peuple. Prends garde. Enseigne le peuple à observer. Le retour de Jésus est proche. C'est pas qui fait à l'époque de Jésus, il y a quelque chose qui peut passer, il y a senti comme si demain même Jésus a retourné. Parce qu'il est tellement fort. Ça fait qu'il peut accomplir dans l'esprit. Même maintenant aussi. Il y a des affaires qu'il peut accomplir dans l'esprit. En son temps. L'Apocalypse, ça ne veut pas dire quand je trouve la bête sortie dans la mer, je parle des bouts dans la mer, puis veiller quand la bête peut sortir. Non. Le symbole, ça, c'est une image. Vous êtes décodé, ça. Silence, s'il vous plaît. Amen. Vous êtes décodé. C'est pourquoi dans l'enseignement, nous rentrons dans sa dimension d'éternité. Là, ça prépare nous pour rentrer dans la dimension de l'éternité. Il n'y a ni commencement, ni la fin. Ni commencement, ni la fin. Tout un seul. Non, donc Dieu en esprit et en vérité. Oui, non.
C'est dans la dimension de l'éternité que nous adorons Dieu, en esprit et en vérité. Oui, non. Nous sortis dans la dimension. Le temps là, nous rentrons dans la dimension. C'est pourquoi on a l'œuvre du Saint-Esprit qui fait ce travail-là dans nous. Le Saint-Esprit permet de rentrer dans la dimension de l'éternité. Dis la dimension de l'éternité. Dimension de l'éternité. Mon envie rentre dans la dimension de l'éternité parce qu'il peut venir bientôt. Jésus peut retourner bientôt. C'est parce que Jésus sorti d'en bas, ouais, c'est pas qu'il était moi-même, Jésus peut faire comme ça, le type pas qu'il était long CV, censé, c'est pas quoi. C'est pas lui ça. C'est un faux Christ. Vous êtes ça comme ça, mais beaucoup bouffon même. Parce que je connais la vérité. Hein? Quelqu'un vient devant eux et dit, moi-même Jésus. Il dit, ah bon, toi ça, t'as manqué dans la Bible? Ok. Quand t'es sorti? Ouais. Pas toi ça. Personne ne connaît quand Jésus pourrait tourner. Il y en a certains, vous avez dit, qui ne fait pas de calcul. On a dit Jésus pour venir en l'an 2000. En 2000, ça 12 ans là, 24 ans là, la chose a fonctionné 12 ans pour la Jésus, non, ça fait pour passer là. Tout le monde siècle informatique, tout pour non, bah là-haut, c'est pas rien, non. Il n'y a pas qu'à dire quand Jésus pour venir. Peine à l'heure, peine à l'époque, peine à date. Mais seulement Jésus dit pour venir comme un voleur. Amen. Mon courageux de mes frères et sœurs. Vous continuez presque là encore parce que vous êtes dans la dimension là. Parce que le Seigneur peut pousser moi. Nous venons un dernier verset. Jean chapitre 19. L'évangile de Jean, chapitre 19. Le verset 30. Toujours pas dans la crucifixion de Jésus-Christ. Il dit une dernière parole. Envoyez-moi. Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris du vinaigre, le vinaigre, manatine de vinaigre, parce qu'il a soif, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Il dit, tout est accompli maintenant. Il finit d'accomplir l'œuvre qu'il devait faire. Depuis la création du monde jusqu'au temps de Jésus, il donne cela la vie. Ça veut dire, toute une génération Abraham, etc., Jésus n'a accompli ça dans l'esprit maintenant. Dans le peuple hébreu. Maintenant, nous, païens, ça veut dire, gens qui en dit aux juifs, gens qui pas juifs, il y a l'évangile pour eux maintenant. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu pour quiconque croit en lui ne périsse point. Pour le monde entier. Ce n'est pas le peuple juif seulement qui besoin être sauvé là. Non. Jésus est venu pour le monde entier. C'est pourquoi il donne nous la parole de Dieu, l'évangile, pour amener l'évangile aux païens, etc. Le monde entier. Peu importe juif, n'importe quelle race, quelle religion, tu étais Jésus pour tout le monde. L'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs, le plan de Dieu est extraordinaire. L'œuvre de Dieu, la révélation de Jésus-Christ qu'il me fait à la croix, il est extraordinaire. C'est un plan extraordinaire pour chacun de nous. Il y a de quoi pour ne pas plaindre, d'une certaine façon pour aller. Parce qu'il y a l'espérance devant. Nous sommes capables de souffrir maintenant, mais pendant un moment contre la souffrance pour arrêter. Nous sommes capables de pleurer. Là, quand Jésus pour venir pour enlever, nous pas pour pleurer, pas pour travail, pas pour grincement des dents, nous pour en paix avec Jésus-Christ. Nous sommes capables de malade d'un cancer, mort. Un qui a une famille, mort, cancer, etc. Mais si cela est sauvé avec Jésus, il peut être sauvé, il peut être présent. Il est aussi pareil. Amen. Nous, dans les temps que Jésus est proche, dans les temps qu'il nous peut vivre là, mes frères et sœurs, dans sa siècle présent là, il y a un fait qu'il peut accomplir, pas passer à côté. Approche plus encore avec Jésus-Christ. Approche encore plus. Connais la parole de Dieu. Parce qu'il y a l'enseignement qu'il peut donner maintenant. Il y a une autre dimension, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas passer à côté. Nous ne pouvons pas dire comme ça, un trop fort pour eux. Non. L'Esprit de Dieu peut enseigner eux. Quand on peut filmer, je ne peux pas regarder cette vidéo là encore. Il y a quelque chose que vous pouvez ajouter, il y a quelque chose pour dire encore. Mais vous mettre une fondation dans toutes choses.
Parce que l'Apocalypse, quand je lis le premier jusqu'à ce dernier livre, il lit pas comme ça, hein? Il y en a des autres, lui. Il y a l'âge de l'Église. Les 7 églises de l'Apocalypse. Beaucoup ça fait quand il y a l'Apocalypse. Mais nous faisons qu'on les temps prophétiques pour être capable de déclencher ça dans l'enseignement là. Bon, quand dire comme ça, ouais, la Bible dit ça, mais dans quel temps tu peux dire ça? Aujourd'hui, je suis dans la sagesse avec l'esprit de grâce. Nous, quand dire comme ça, hein, la Bible dit tu parles dans l'enfer, mais tu parles dans l'enfer. Un langage comme ça, nous ne pouvons pas dire maintenant, mon frère, nous, sous la grâce. Et dans le cœur, maintenant, comme ça, nous pouvons dire maintenant, tu ne pas te condamner. Le Seigneur pas condamne toi. Repentis. Le Seigneur pas condamne toi. Repentis. Donne-te le cœur à Jésus-Christ. Relevez. L'esprit de grâce avec toi. Amen. Le Seigneur pas condamne personne ici. Parce qu'il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour accomplir ce l'œuvre lui-même. L'Ancien Testament, sous l'Alliance, depuis l'époque Moïse, tout cela tient un temps, ça a peine d'arrêter. Mais le monde, l'œuvre du diable, on a faire sa 3e temple là encore. On a fini commence à préparer un champ de tout ça là. On a une association, un pays pour jouer ensemble. On a pour une haine, pour contre toujours les chrétiens. On a une seule religion dans la terre qui peut venir. Une seule religion, l'ordre du nouveau monde. En anglais, on appelle ça New World Order. On a quelqu'un qui peut diriger tout le monde entier. Il n'est pas pour diriger nous parce que Dieu pour finir enlève nous. Amen. Et tout qui est mort en Christ, je pourrais être ressuscité. Pendant la première résurrection qui peut venir bientôt. Et Jésus pour régner pendant 1000 ans dans la terre. Et ça dit, monde qui vient antichrist là, qui t'y prend siège dans sa temple là. Jésus pour attaquer, pour tirer. Et c'est Jésus qui pour régner en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs. Et il pour régner pendant 1000 ans. Même si un petit baba qui est né dans ça le temps là, il pour régner, il pour vivre pendant 1000 ans avec Jésus-Christ. Ben qui est mort en Christ, pendant la Bible dit à nous comme ça, ben être ressuscité. Ben prend la résurrection, ben ressuscité pour vivre avec Jésus-Christ. Pendant 1000 ans, vous connaissez qui était ça? L'époque Noé, Noé mort jusqu'à l'âge de 950 ans, si je ne me pas trompé. Mais nous pouvons vivre pendant 1000 ans avec Jésus-Christ. Vous connaissez qui était ça? Quand on a la guerre, etc. Jésus pas pour permettre nous vivre tout ça là, mes frères, c'est pour l'enlèvement. C'est pourquoi on a l'enlèvement. Quand Jésus pourrait venir pour l'enlèvement, nous pouvons être enlevés. Dans ta famille, par la grâce de Dieu, toute ta famille qui est capable de t'enlever. Capable de te rester là, te mari monter. Ou ça, maman rester, ma femme monter. Nous pas connaître, mais nous devons être fidèles à Dieu. Il ne faut pas nous régner Jésus-Christ à cause de telle persécution. Mais le Seigneur donne nous courage. Le Seigneur permet de nous surmonter tout ça là. Pas pour nous propres la force. Mais avec nous propres la force, mais nous pour déprimer. Nous ne sommes pas capables. Nous mettons mettre nos genoux à terre, nous reconnaître nous l'état. Nous dire oui Seigneur, moi pas capable, arrêtez maintenant. Moi, je viens devant toi. Moi, aligne-moi avec ton plan maintenant, dans l'esprit. Parce que qui fait te retourner bientôt. Mon nom, il est écrit dans le livre de vie, moi, pas les renier, toi. Moi, les vivre éternellement. Et pour rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume des cieux qui peut venir des reproches. C'est pareil comme à l'époque Jésus te dit. Nous ne pouvons pas se prendre la porte pour l'arbre de vie qui est toujours là. Vous vous rappelez qu'il n'arrive l'arbre de vie? Adam et Ève, tu peux retourner dans le jardin d'Éden pour capable regagner sa fruit l'arbre de vie là, afin de capable revivre éternellement. Non, lâche. Et encore, j'ai une bloc zut. Dieu pas le permet zut. Mais Dieu enlève ça, l'arbre de vie là. Il préserve lui. Parce qu'il fait une goutte l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les bananes vivent en dehors du jardin d'Éden, quand beaucoup ça fait passer. Les animaux viennent agressifs, viennent mauvais, viennent carnivores, mangent en même, mangent des mounes, etc. Des mounes viennent mauvais. Parce qu'à l'origine, prochain coup, mon prêcher, je vais trouver en détail, nous allons en plus en détail encore. Les animaux sont herbivores. L'homme, tu peux vivre comme un fruit de vie, l'arbre de vie. Ça, tu peux garder ton vie. Il y a une dimension éternelle, dans la dimension éternité. Quand j'ai péché, ça ne sortit dans eux. Ça voile l'éternité, ça ne sortit dans eux. Pendant mettre feuille dans eux.
Mais j'ai dit, Dieu, tu faisais faire un sacrifice maintenant, mettre un habit de peau. Maintenant, mettre la peau aux animaux, là, aux autres. Dieu est capable de juger dans ce moment-là. Mais est-ce que Dieu nous condamne Adam et Ève? Il condamne le serpent. Il y a tout pour ramper en bas, c'est maintenant. Et il prophétisait. Prophète, c'est Dieu. Il dit comme ça pour un quelqu'un pour venir bien plus tard. Ouais? Il peut cracher la tête. Il peut cause de Jésus-Christ. Amen. Mais entre-temps, Dieu forme un peuple. Dieu forme un peuple. Autant de nous, Étienne à l'âge, mais ici, nous sommes à l'église maintenant. Pas éloigne-toi de l'église. Pas le moment pour éloigner-toi de l'église à travers une situation. Approche-toi avec mon serviteur Dieu. Approche-toi avec Dieu en premier. Mets Jésus en premier dans ta vie. Mets la vie droite devant le Seigneur dans l'esprit avant toute chose. Quand le diable peut venir, peut casser ton ménage, peut casser ta famille, assemblée. Jésus lui dit comme ça, il est le chef de l'église, non? Le mari est le chef de la femme. Les enfants, ils soumis avec mes parents. Quand ça aligné dans l'esprit, mes frères, sa bénédiction descend. Le diable qu'il fait, il casse sa l'autre là. Il arrive là pour mettre l'autre. Parce que ici, l'homme de Dieu, il soumet à Christ. L'église, il soumet à Christ. Le mari, il prend sa place, il soumet à Christ, qui est le chef de l'église. Et bien sûr, Jésus, il est le chef du mari. Marie, il est chef sous l'autorité de son mari. L'autorité, ça ne veut dire pas pour dominer, comme si, non. L'autorité sainte, comme si un l'ordre spirituel. Les enfants gagnent une bénédiction à travers sa l'ordre spirituel, parce que la bénédiction descend à travers l'ordre. Et c'est des autres. Comment on fait quelque chose, mes frères et sœurs? Mais Dieu déboute, mes frères et sœurs. Mais Dieu déboute. Mettons la vie devant le Seigneur ce matin. Nous sommes capables d'examiner nous-mêmes. Ne pas aller passer à côté du plan principal de Dieu avant toute chose. Avant le retour de Jésus-Christ. Un retour glorieux. Quand Jésus pourrait tourner avec des myriades d'anges accompagnés de la gloire, etc. Nous regardons préparer, nous les cœurs préparés comme si pour recevoir, pour rentrer dans sa dimension de l'éternité là. Parce qu'il ne nous pas connaît quand Jésus pourrait tourner, mais nous lesquels il est déjà dans la crainte. Moi lesquels il est déjà dans la crainte, moi pas passer à côté. Vous pouvez préparer moi. Alerte mon lesquels, alerte mon esprit. Non, moi pas faire n'importe quoi de la vie là. Il parle le moment, il parle de temps. Au contraire, prends tous les temps qu'ils sont capables de mettre les autres devant le Seigneur, être enseigné, rentre dans la compréhension spirituelle, rentre dans la nouvelle dimension de l'éternité à travers le jeûne, la prière, à travers la consécration personnelle, à travers la lecture de la Bible, de la parole de Dieu, à travers l'enseignement, à travers la prédication de la parole de Dieu, à travers la présence dans l'église, mes frères et sœurs. Mettre tout cela devant le Seigneur, prier pour votre famille. Capable, une femme est capable d'être là, se marie par là, ou ça, femme là, mari par là, les enfants là, etc. Il y a quelque chose, il manque quelque chose. Mais prends la parole de Dieu, amène ça pour Dieu comme une bénédiction ce matin. Prends ça pour Dieu, pas mettre ça à part, pas oublier. Revoir la parole de Dieu, pas perdre les temps. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de distractions qui peuvent venir encore. De nos jours, chaque enfant a un portable, Bastien. Distraction. C'est vrai, bien communiquer, mais bien qu'on servir. Lève-vous la main devant le Seigneur. Nous causons avec Jésus ce matin. Seigneur, nous disons à toi merci. Merci pour Seigneur Jésus, qui te prend soin de nous encore, Seigneur. Malgré tout ce qui peut passer dans le monde, tout les affaires que le diable peut préparer dans le monde, Seigneur Jésus-Christ. Mais toi aussi, Seigneur, tu as un plan merveilleux. Et tu prépares l'église. Et tu viens préparer l'église, tu pour enlever l'église bientôt, mes frères et sœurs. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole, Seigneur Jésus, qui est esprit et vie. Aide-nous comprendre encore plus davantage. Prends le temps de comprendre ta parole, Seigneur. Pour nous capables de comprendre la révélation encore, Seigneur Jésus-Christ. Décode tout dans l'esprit, Seigneur. Afin que quelqu'un qui est capable de comprendre, quelqu'un qui peut être capable de comprendre.
Sorti dans un état de parabole, vient un état comme si toute la révélation révélée maintenant. Le Seigneur cause avec toi encore aujourd'hui. Soit tu peux suivre lui comme la foule, soit tu peux suivre lui comme un disciple. M'encourage à devenir un disciple de Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et un seul chemin, la vérité, avec un seul la vérité, pour un seul la vie, tu vas mettre vers la vie éternelle. Le monde est destiné vers la ruine. Le monde est destiné vers la géhenne de feu. Le diable, le Satan, etc. Tout ça, un ange déchu là, pour destiné, fini destiné pour aller quelque part, pour l'éternité. Mais nous, comme Jésus-Christ, nous sommes destinés pour vivre éternellement. Avec Jésus qui peut retourner bientôt. Le Seigneur appelle-toi aujourd'hui, ceux qui peuvent écouter nous. Le Seigneur interpelle-toi encore. Pendant un temps, pour un avertissement qui peut venir bientôt. Toujours avec l'esprit prophète. Pendant un temps, quand un nom peut écrire encore dans le livre de vie. Pendant un temps que Dieu pour préparer sur l'église, quand un don pour se déverser encore. Quand on a la puissance du Saint-Esprit encore. Qui peut déverser. Pendant un temps que nous pouvons vivre éternellement avec Jésus-Christ. Pendant un temps que Jésus nous pouvons vivre pendant 1000 ans avec lui. Mais le Seigneur prépare-toi ce matin. Le Seigneur prépare-toi les cœurs. Saisis-toi les cœurs ce matin. Prends conscience. Pas jouer avec la vie. Pas laisse le diable domine toi, contrôle-toi. Prends l'autorité envers toi-même. Prends l'autorité dans l'esprit. Approche-toi avec le Seigneur Jésus-Christ. Rentre dans le plan d'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un plan merveilleux. Quand on a la paix, la joie, le bonheur qui est capable d'accompagner toi. Le Seigneur appelle-toi ce matin. Le Seigneur appelle-toi ce matin. En attendant que mon musicien commence à faire ma mélodie, nous préparons-nous les cœurs, mes frères et sœurs, ce matin, avant de terminer. Mets-toi la vie devant le Seigneur. Examine toi-même. Examine toi-même envers Satan qui peut venir là, qui nous déjà dans un temps prophétique. Un temps dans l'accomplissement aussi, quand le Seigneur peut accomplir ce les temps prophétiques, pour être capable d'amener quelque chose de nouveau encore, pour être capable d'accomplir. Jésus est venu dans ce temps, ni de monter, ni d'aller. Mais l'Esprit de Dieu, Jésus, il est toujours avec nous. Pour lui faire deux accomplissements encore, pour lui accomplir dans un temps de grâce. Un ange, il y a l'œuvre dans l'Esprit, mes frères et sœurs. Pas ignorer ça. Oh,